suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler en fait dans ma vidéo tout simplement de ce que je mets dans mon sac à langer. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous de votre côté c'est un peu différent de ce que je mets moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça peut donner des idées. Donc sans plus tarder, je vais déjà en fait vous montrer le sac que j'utilise actuellement. Alors, tout simplement c'est le sac de chez Kiabi. Voilà, il est comme ça, donc une grosse poche devant. Et vous voyez, il est quand même assez volumineux. Il y a des petites poches sur le côté. Hein. De chaque côté, vous en avez une. Donc celui-ci, il m'a coûté donc 20 € chez Kiabi. Moi, j'avais pas envie de mettre... après, c'est question de choix. Hein. Moi, j'avais pas envie de mettre 60, 70 €, voire plus dans un sac à langer. Donc celui-ci me convient très bien parce qu'il y a de la place. Il y a plusieurs compartiments à l'intérieur. Et pour le prix que ça vaut, franchement... c'est vraiment une bonne affaire. Donc là, c'est la collection actuelle. Si quelqu'un est intéressé, vous la trouverez en magasin. Et si jamais elle est sur le site internet, j'essaierai de vous le mettre donc en description. Alors, je vais sans plus tarder vous montrer ce que j'ai à l'intérieur de mon sac à langer. Alors, bien évidemment, il y a le petit tapis à langer qui est vendu dans le sac. Hein. Donc ça, c'est vendu avec. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce petit tapis à langer, c'est qu'en fait, il est rembourré à chaque extrémité. Voilà, donc comme ça, au moins, ça fait un petit peu de moelleux pour la tête et les fesses de bébé. Donc c'est toujours bien parce que ça, des fois, vous vous rendez dans des lieux et forcément, il n'y a pas toujours l'endroit en fait pour changer bébé. Donc si vous devez l'allonger quelque part, au moins, vous avez cette petite protection. C'est toujours cette prix. Hein. Alors moi, en fait, par au-dessus de ça, ce que je mets toujours, c'est des langes en fait jetables. Donc ça, voilà, vous voyez, ils sont comme ça. Je ne l'ai pas déplié à fond parce que ça ne rentrera pas là dans mon cadre. Mais en tout cas, ceux-ci, je les ai achetés, alors il me semble que c'était 1,25 € les trois, chez Stocomanie. Voilà, mais après vous en trouvez ailleurs, ça coûte rien, vous en trouvez même sur internet. Hein. Donc au moins comme ça ne lie pas votre tapis à langer, ça fait une protection supplémentaire donc pour les fesses de bébé. Et donc si vous salissez en fait le petit lange, de toute façon ça c'est jetable, vous le mettez à la poubelle, au moins il n'y a pas de souci pour vous. Alors ensuite, bien évidemment, toujours des couches. Alors ce qu'il faut par contre faire attention, c'est que comme bébé il grandit très vite, il faut régulièrement en fait vérifier dans votre sac à langer si c'est toujours la bonne taille qui correspond. Vous voyez, il y a toujours la petite taille en fait sur les couches, là c'est taille 2. Hein. Il faut toujours vérifier qu'il a toujours la bonne taille donc au niveau des couches et au niveau de sa tenue vestimentaire que vous prenez de rechange avec. Parce que si jamais vous arrivez sur place qu'il faut changer les fesses de bébé, que vous avez des des couches en taille 1, pardon, et que vous devez prendre en fait du 3 ou du 4, ça va pas le faire du tout. Hein. Donc toujours bien vérifier. Voilà. Alors ensuite, ce que je prends toujours avec, donc là en ce moment j'ai une tenue avec des manches longues, etc. Parce qu'en fait tout simplement ces derniers jours il faisait pas très très beau chez nous, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Mais par contre pendant les grosses chaleurs je mets bien évidemment la tenue adaptée. Donc là en ce moment en fait tout simplement j'ai un petit body manche longue. Voilà. Donc celui-ci vient de chez Kiabi également, hein. J'adore pour les petits Kiabi, c'est vraiment bien. Je trouve qu'ils ont maintenant une vraiment belle collection et en plus de ça c'est vraiment pas cher. Alors ensuite, toujours un petit gilet de jogging, hein, c'est toujours pratique également. Il y a un petit peu de vent là où vous vous trouvez, au moins hop, ça prend 2 secondes de lui mettre son petit gilet. Alors, pareil, hein, un petit t-shirt à manches longues. Donc là celui-ci je l'aime bien, c'est Bêtises autorisées qui a marqué dessus. Et c'est aussi donc de chez Kiabi. Je crois que je l'ai payé 2 €, donc c'est vraiment donné. Hein. C'est la collection actuelle d'ailleurs. Alors ce petit pantalon de jogging, voilà, ça c'est pareil, c'est très utile parce que ça va vite enfiler à bébé. Voilà, s'il fait froid, hop, vous lui enfilez ça et au moins ça prend 2 secondes également. Et ça c'est de la marque, c'est Tape à l'œil celui-ci, vous voyez, c'est pas Kiabi, c'est Tape à l'œil. Voilà, je sais pas si vous en avez chez vous, mais en tout cas c'est aussi un magasin qui est pas mal pour les petits. Alors bien évidemment l'indispensable du sac à langer, c'est le bavoir. Ça c'est très utile parce que si vous n'avez pas de bavoir c'est la cata. Moi je sais que mon fils quand il boit il recrache tout le temps son lait, il en a plein en fait qui coule dans son cou. Donc si je lui mets pas de bavoir il est complètement trempé. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que j'en prends toujours des plastifiés en fait en dessous, comme ça au moins il n'est pas trempé parce que du coup le lait
quand je lui prends pas des bavoirs plastifiés, ça s'inonde sur son body ou sur son haut, et c'est l'horreur après. Donc voilà, toujours un petit bavoir et plastifié de préférence. Ensuite, l'indispensable de chez indispensable. La sucette de rechange, parce que bien évidemment vous partez un petit peu vite de la maison ou la sucette tombe par terre, vous la perdez quelque part et bébé il en a plus, ça peut être la catastrophe. Donc toujours avoir une petite sucette de rechange. Moi mon fils voilà il prend les MAM, hein. Vous voyez c'est celle que je vous avais, en fait c'est comme les tétines MAM que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Donc mon fils moi il veut que celle-ci, hein. Par contre ça je peux pas lui changer. J'avais acheté avant sa naissance, elle est trop mignonne, voilà c'est une Tommee Tippee. Mais vous voyez, la sucette, elle est un petit peu... Vous voyez, la tétine, elle est assez grosse. Et du coup, mon fils, celle-ci, il la veut pas du tout. Il la recrache tout de suite. Donc, je la garde parce que je l'avais achetée avant sa naissance. Mais je lui donnerai la MAM en cas de souci. Voilà, c'est dans la petite boîte en plus. Donc ça, c'est pratique. Au moins, ça protège. Vous n'avez pas la poussière qui se dépose dessus. Et voilà, ça reste bien pour le sac à langer. Ensuite, donc, normalement, les jours de soleil... J'aime bien en fait toujours avoir, donc de toute façon c'est obligatoire, hein, on va dire, les lunettes de soleil de bébé. Tout simplement parce que quand ils sont petits, il faut vraiment faire attention à ses yeux. Donc moi j'ai pris en fait l'indice UV maximal pour ses yeux. Au moins je suis sûre. Les lunettes là elles sont vraiment bien parce que déjà elles sont toutes souples, vous voyez. Donc au moins ça fait pas mal au niveau des oreilles de bébé. Et en plus, il y a la petite réglette là, donc du coup, elles sont très pratiques en fait pour les mettre à la taille de la tête de bébé. Et au moins, ça prend 2 secondes. En plus, là, c'est la marque B.A.B.A. que j'ai acheté. J'ai eu du mal, hein, par contre, à trouver pour vraiment le contour de tête de nourrisson. La plupart, en fait, je lisais sur les avis des clients qui avaient acheté, ils disaient tous que c'était vraiment trop grand, en fait. Vous savez, ça flottait, même si c'était aussi avec des réglettes, c'était l'élastique qui était beaucoup trop grand. Au moins, celles-ci, vraiment, elles sont super, hein. Moi, mon fils, à 2 mois, il les mettait déjà. Super, ça tient vraiment bien au niveau du visage de bébé. Donc, si jamais je les retrouve, parce que je les avais achetés sur Amazon, si je retrouve, je vous mettrai également le lien en description, parce que ça peut vous être utile également, hein. En plus, voilà, c'est livré dans un petit étui, donc super pratique aussi pour glisser dans votre sac, hein. Alors, bien évidemment, les dosettes de lait. Donc là, vous avez plusieurs compartiments, hein, où vous mettez vos dosettes de lait en avance. Donc moi, en ce moment, il boit du 180, donc à chaque fois, c'est 6 dosettes dedans. Hop, je les mets dedans et vous avez au bout de celui-ci, en fait, tout simplement le petit bec verseur, vous voyez. C'est pratique aussi. Tout simplement, vous enlevez à chaque fois, hop, vous pouvez même en prendre qu'une, hein, voilà, tout est détachable, hein. Bon, cela dit, moi en ce moment, comme je vous avais parlé en fait dans l'ancienne vidéo, dans la précédente, je m'en sers plus en ce moment, je l'enlève du sac tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, comme je vous avais montré, j'utilise en fait les biberons Twist Check. Et dans les biberons Twist Check, la dosette elle est déjà à l'intérieur. C'est ce que je vous avais dit, ça fait un gain de place pour le sac à langer. Vous avez juste à glisser dedans, vous refermez, et voilà, ça prend pas de place. Donc c'est pour ça qu'en fait celle-ci je l'utilise plus, mais de temps en temps je la prends quand même, hein, on sait jamais. Je pars plusieurs heures, bébé a besoin de beaucoup de biberons, c'est toujours utile quand même de l'avoir. Voilà, mais sinon c'est que celle-ci si c'est des petites balades. Bien évidemment, ne pas oublier de prendre un biberon, toujours en avoir un dedans, parce que pareil, hein, vous partez vite de la maison, vous oubliez en fait le biberon, c'est la cata. Donc toujours en avoir un quand même dans votre sac, au moins vous êtes sûr. Voilà. Alors ensuite, moi c'est mon indispensable également, les sacs à couches. Donc moi c'est des sacs à couches parfumés et ça c'est vraiment mon indispensable parce qu'en fait vous êtes n'importe où, il n'y a pas de poubelle, vous êtes obligé de changer votre fils, il n'y a pas de poubelle, c'est la catastrophe quoi, hein. Vous faites quoi avec votre couche dans la main? Donc voilà. Du coup moi je prends les petits sachets parfumés, hop ils sont comme ça, vous voyez, vous glissez tout dedans, même le linge, hein, le linge jetable que je vous ai montré avant, s'il est sale, vous mettez tout dedans, vous fermez, vous le mettez soit dans votre sac en attendant, ou soit dès que vous trouvez une poubelle, vous mettez tout dedans, et c'est hyper pratique. En plus franchement le parfum il sent super bon, et moi j'ai pris, donc c'est pareil, hein, ça dépend où je vais faire mes courses, ceux-là c'est ceux de ces mots d'enfant de la marque Repère de chez Leclerc.
Donc voilà, après ça dépend où je vais faire mes courses, hein. Je suis pas fixée sur cette marque non plus. Alors, un petit paquet de lingettes, ça c'est aussi important d'avoir sur vous parce que on ne sait jamais que vous ayez quelque chose à nettoyer, ses mains ou vous salissez quelque chose. C'est toujours important d'avoir des lingettes sur vous. Donc là pareil, moi j'ai la marque Pampers. Je suis pas fixée non plus sur une marque en particulier, j'ai celle-ci. Bon après, ça aurait pu être une autre également, hein. Alors, une petite paire de chaussettes, on sait jamais, pareil, hein, un bébé a les pieds un peu froids, même s'il fait beau un jour et que voilà, ça se rafraîchit un peu, toujours avoir une petite paire de chaussettes, c'est pas du luxe. Alors, ensuite, moi, même si je suis en balade, je nettoie jamais les fesses de mon fils avec des lingettes. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je ne le fais pas parce que voilà, j'ai toujours peur qu'après ça lui irrite les fessiers ou autre. Depuis sa naissance, en fait, j'utilise du liniment. Celui-ci, c'est le flacon qu'on m'avait donné à la maternité. Vous voyez, c'est liniment donc de la marque Cooper. Il est super. Depuis la naissance de mon fils, j'ai jamais eu aucun souci avec. Donc du coup, je continue à l'utiliser et quand je pars en balade, bah, je prends toujours, voilà, c'est 250 millilitres. J'ai vu que vous le trouvez sur internet, notamment sur le site Santé Discount. Santediscount.com ou .fr, je ne sais plus. Vous regardez sur Google, vous le trouvez. Et ça, ils vendent des petits flacons comme ça. C'est vachement bien pour glisser dans le sac à langer. Et bien évidemment, avec des cotons, hein, que je mets dans un petit compartiment. Comme ça, au moins, j'ai toujours tout à portée de main. Quand il est vide, comme ça, je le nettoie et je le remplis avec mon gros flacon pompe que j'ai pour sa table à langer. Voilà. Alors, ensuite, ce que j'aime avoir également, c'est toujours un petit flacon de sérum physiologique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, vous partez en balade avec bébé et vous avez en fait une petite saleté qui rentre dans son œil ou autre. J'aime bien toujours avoir ça avec moi et bien évidemment des compresses stériles. Bon là j'en ai plus dans mon sac à langer, il faudra que j'en remette. Mais je prends toujours voilà, le sérum et les compresses stériles au cas où quelque chose se passe. Vaut mieux l'avoir sur soi. Alors, ensuite... Donc là, c'est vraiment pas pratique. J'ai le Doliprane, effectivement, en flacon avec la pipette. Donc ça, par contre, ça prend de la place dans le sac à langer. J'ai vu qu'il les faisait sous forme, vous savez, de sachet. Et c'est la prochaine fois que je vais à la pharmacie, c'est ce que je vais demander, parce que celui-là, je préfère le laisser à la maison et prendre vraiment les petits sachets en cas de balade avec bébé, c'est plus pratique. Donc voilà, ça, j'ai pas eu besoin encore de lui donner en sortie, mais on ne sait jamais, hein, qui sait. Donc je préfère toujours avoir quand même du Doliprane, c'est pas du luxe, voilà. Alors, ce que je prends également de temps en temps... quand je fais des balades, c'est important quand même de l'avoir sur soi. Là, je l'ai enlevé du sac, mais c'est son thermomètre. En fait, il faut toujours quand même avoir un thermomètre sur vous, au cas où bébé commence à être un petit peu chaud. Ça vous permet de contrôler tout de suite sa température, voir s'il commence à être malade ou pas. Au moins, ça vous rassure tout de suite. Si vous contrôlez son front, vous dites « Ouh, il est un petit peu chaud », avec le thermomètre, au moins, ça vous évite de paniquer tout de suite, hein. Voilà. Alors, sur ça, donc j'ai fait le tour. Voilà, à l'intérieur, j'ai plus rien. Mais par contre, dans la petite pochette de devant, ça, c'est vraiment l'indispensable, mais que vous ne pouvez absolument pas oublier. C'est bien évidemment son carnet de santé. Si vous êtes en balade quelque part, que bébé a quelque chose, qu'il y a une urgence, qu'il faut l'emmener chez le médecin ou à l'hôpital, il faut toujours avoir son carnet de santé sur soi. Ça vous évite de faire des allers-retours à la maison et de perdre du temps. Au moins, vous pouvez partir direct. Pareil, n'oubliez pas toujours de prendre votre carte vitale ainsi que votre carte de mutuelle. Ça peut toujours servir. Bah, de toute façon, normalement, votre carte vitale, il y a votre bébé qui est affilié dessus, hein. Voilà. Donc j'ai fait le tour de tout, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations concernant ce qu'il faut prendre en balade avec bébé. Et je vous remercie donc d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous dis bonne journée, à bientôt.